Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la toute nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc là, Reckless Romance. Je pense que c'est ça, Reckless Romance. Donc c'est la toute nouvelle palette de Beauty Bay. Donc c'est la palette pour la Saint-Valentin parce que ça y est, les collections de Saint-Valentin commencent à sortir. Donc moi à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 10, pour vous on sera le 11, voilà. Mais la Saint-Valentin arrive à grands pas et donc Beauty Bay nous sort tous les ans une palette pour la Saint-Valentin. Et je dois avouer que cette année, je la trouve magnifique. Celle de l'année dernière, alors je sais plus c'est laquelle, j'hésite si c'était pas la Retro Love, mais je crois pas. Je crois pas que c'était celle de l'année dernière. Je regarde parmi celles que je vois là, mais je sais plus c'était laquelle pour la Saint-Valentin de l'année dernière. Mais là, cette année, je la trouve vraiment jolie. Donc déjà, au niveau du packaging, elle est très belle. C'est vraiment mon style. Alors, je trouve que ça fait très Saint-Valentin, mais en mode un petit peu gothique, en mode un petit peu différent. J'aime vraiment beaucoup ce genre de thème. Et donc, pour les teintes, hop, on est là-dessus. Donc clairement mes teintes. Alors je pense qu'on va partir dans un make-up rose aujourd'hui, mais on aurait pu très bien partir dans un make-up plus froid en utilisant donc ces deux lignes ici. Mais je pense qu'on va s'attarder sur les deux du haut. Après si jamais vous voulez un deuxième look, peut-être dans une deuxième vidéo avec peut-être ces deux lignes là, il n'y a pas de souci, ça peut être réalisable. En fait vous pouvez même faire un look par ligne, ça peut être aussi hyper bien. Mais là pour le coup on va s'attarder donc sur les deux lignes du haut parce que je vous avoue que j'ai bien envie d'un make-up rose aujourd'hui. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors je n'ai pas préparé ce que j'allais faire à l'avance, mais je pense que j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Je vais prendre déjà ce fard là pour mon creux de paupière et ce fard là pour intensifier. Et après on viendra jouer avec les lumineux, on va voir ce que ça donne. L'intensité de la palette, etc. Après, vous savez que Beauty Bay est une marque que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, mais ils ont été détrônés par certaines marques, c'est vrai. Ils ont été détrônés notamment par Gloss God, etc. Mais ça reste une marque que j'aime énormément. Ça reste un de mes premiers amours, entre guillemets, comme j'aime bien le dire. Et voilà, quoi. Alors, très beau fard pour le moment. Franchement, très beau, facile à estomper, comme d'habitude. En fait, la qualité Beauty Bay, c'est une très bonne qualité. Dans le sens où c'est une qualité où vous vous loupez pas. Moi, personnellement, j'ai jamais fait un make-up avec une palette Beauty Bay où je me suis loupée. C'est jamais arrivé, ça arrivera peut-être un jour, mais c'est jamais arrivé pour le moment. Et je trouve que en fait, c'est une qualité... comment dire, c'est une qualité de fard qui vous permet de réaliser des looks peut-être un peu plus compliqués que par exemple Anastasia ou quoi que ce soit, plus compliqués en termes de couleurs, etc., mais plus facile en termes d'estompage, etc. Je sais pas si vous voyez là où je veux me situer, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose voilà, que j'aime beaucoup. J'adore la qualité Beauty Bay, donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un de mes premiers amours, donc voilà, il faut absolument que je teste les palettes Beauty Bay à chaque fois parce que je suis trop tentée. Puis même, ils arrivent à faire des color stories juste sublimes. Donc franchement, j'aime beaucoup. Hop, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le fard est très joli. Vous avez vu, un très facile d'estompage, etc. Maintenant, on va passer à l'étape qui peut, entre guillemets, tout... Voilà. C'est le fard mat pour foncer, parce que ça m'est déjà arrivé avec certaines palettes, bon pas Beauty Bay mais d'autres marques, en fait d'avoir des fards où je décide de foncer avec. Et en fait ça déplace tout l'autre fard que j'ai mis en dessous. Et ça par contre, pour rattraper ça, eh ben, bon courage, hein, parce que franchement, c'est la galère après. Voilà. Alors je trouve que ça fait un look de Saint-Valentin assez grunge, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est très beau. Après, on est encore un peu dans le stéréotype de forcément la Saint-Valentin, c'est rouge, rose, etc. Mais je trouve qu'ils ont rajouté du gris, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien. Comparé à par exemple la New Romantic, je crois que c'était ça, ou New Romance. Non, c'est New Romantic il me semble. Qui était sortie donc je crois il y a 2-3 ans, même 4 je crois, pour la Saint-Valentin.
Là, on a que du rose et du rouge. Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont mis une petite pointe de gris, de marronné, de noir. Ils ont même mis un noir. Je trouve ça hyper cool, en fait, d'avoir fait ça parce que ça donne une autre perspective des looks de Saint-Valentin. Ensuite, donc, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir dans le fard Rebelle qui est juste ici et je vais venir faire mon ras de cils. Alors, le ras de cils, je le fais toujours plus clair parce que avec ce genre de fard, faut faire très attention parce que vous pouvez très vite avoir le regard fatigué, le regard un petit peu, ouais, le regard fatigué tout simplement. Et du coup, faut faire très attention avec ça, tout simplement. Voilà, donc hop, je vais venir, voilà, hop. Je viens tout simplement faire un ras de cils tout simple. Voilà. Et j'aime bien ce pinceau parce qu'il va vraiment dans les recoins là où j'ai envie d'aller. Et ça, j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne pour les fards mat. Alors quand on n'a pas le teint de fée, quand on n'a pas de lumière, quand on n'a pas de mascara ni rien, c'est un peu particulier. Mais voilà. Je vais venir enlever donc les chutes parce que j'ai quelques chutes. Mais ça, encore une fois, comme je le répète assez souvent, ça me dérange pas si le fard est bien pigmenté et qu'il se travaille bien. En l'occurrence, là, il est bien pigmenté, etc. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire donc les lumineux. Et pour les lumineux, je vous avoue que j'ai plusieurs idées en tête quand même. Mais je pense que je vais partir donc sur le lumineux qui est ici, sur toute la paupière. Et je pense que je vais mettre celui-ci en creux de paupière. On va voir ce que ça donne. Les lumineux, ça peut tout changer dans une palette pour moi. Hein. Je pense que si vous regardez mes vidéos assez souvent, vous le voyez que pour moi, un lumineux peut tout changer la donne en fait par rapport à la palette. Parce que je trouve que des fards mat, on est capable d'en faire des très jolis, des très jolis. Mais les fards lumineux, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, je vous avoue que je suis un peu déçue de celui-ci. Ben, je suis un peu déçue en fait. Il n'est pas aussi lumineux que ce que je voulais. Donc, je vais faire une petite technique. Voilà. Donc, j'ai mis une première couche de celui-ci. Je pense que vous le voyez à la caméra qu'en fait, il n'est pas très lumineux. Je suis un peu déçue. Mais du coup, je vais aller dans celui-là, le plus clair. Et je vais vraiment essayer d'apporter de la lumière et de la brillance à ce make-up. Parce que là, pour l'instant... Ah, voilà, celui-ci est déjà beaucoup mieux en termes de lumière. Beaucoup mieux, effectivement. C'est bizarre. D'habitude, il n'y a pas de fard comme ça chez Beauty Bay qui me fait ce problème-là. Mais celui-là, il est déjà plus crémeux aussi. Hein. Donc, je sais pas si c'est peut-être mon fard qui a un problème dans la palette. Ça arrive, hein. Il y a certaines palettes qui ont comme ça des fards où il y a des petits problèmes. Ça arrive. Mais bon, je sais pas. Hein. Hop. Maintenant, je vais prendre, et je m'en suis mis dans l'œil. Pardon. Maintenant, je vais prendre donc un pinceau boule. Et je vais revenir donc dans le fard que j'ai mis sur toute la paupière. Pour venir en fait tout simplement le mettre au niveau du creux. Hop, voilà. Hop. Voilà. Maintenant, avec mon pinceau de tout à l'heure, je viens tout simplement estomper les bords. Très important pour pas avoir de barre, pas avoir cet effet barre que j'aime pas du tout. Donc très important. Voilà. Donc écoutez, voilà ce que ça donne pour le look. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le look, donc liner, mascara, enfin terminer le look entièrement. Et du coup, après, je reviendrai pour la conclusion de la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Donc le look réalisé avec la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Alors qu'est-ce que j'en pense au final? D'abord peut-être les produits que j'ai utilisés, ce serait peut-être mieux. Alors déjà en liner, j'ai utilisé le Unforgettable de chez Rival Me, comme d'habitude. En mascara, j'ai utilisé le I Need a Miracle de chez Essence. Voilà. Rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Super Stay Matte Ink, le 15 Lover. Voilà. Et en palette, donc pour blush et highlighter, donc j'ai utilisé la palette Glam Light en collaboration avec Garfield. Donc je vous ai fait un crash test
de cette collection sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'ai oublié pour le bronzer. Pour le bronzer, j'ai utilisé la palette de chez Beauty Bay, donc ce bronzer-ci. Donc c'est la Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour le look réalisé. Qu'est-ce que j'en pense au final? Alors, le packaging est très joli. Je trouve que ça change des packagings Saint-Valentin habituels parce que comme je vous ai dit, je trouve que ça fait un peu Saint-Valentin grunge, etc. J'aime beaucoup. La Color Story, bah forcément, ça fait Saint-Valentin grunge, comme je viens de vous le dire. C'est très joli. Je trouve que cette petite, ces deux petites lignes assez foncées et tout, ça change et c'est vraiment bien de pas avoir que du rose ou du rouge. C'est vraiment sympa. Maintenant, il y a ce fard-là qui m'a un peu déçue. Alors, je sais pas si peut-être c'est ma palette qui a un petit problème ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais ça m'a un petit peu déçue. Sinon, celui-là, parfait. Les fards Beauty Bay habituels. J'aime beaucoup. Fard mat d'une excellente qualité, ça se dégrade bien, ça se fond bien, ça ne fait pas de barres, ça fait pas de taches. Les chutes se retirent vraiment bien. Donc pour le coup, je vous la conseillerais parce que c'est une très bonne palette. Elle est au prix de 19 € donc sur le site de Beauty Bay. C'est vrai qu'avec l'inflation, il y a beaucoup de marques qui ont connu une augmentation de prix. Je pense notamment à Natasha Denona, etc. qui ont connu une augmentation de prix. Alors parfois, c'est pas beaucoup, c'est 3-4 €. Mais on voit quand même l'augmentation de prix. Par contre, là, on ne voit pas l'augmentation de prix. C'est la même qualité de fard sans l'augmentation de prix. Et ça, c'est vrai que c'est complètement fou. Je tenais à le préciser parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques, malheureusement, qui ont augmenté leurs tarifs. Donc, c'est voilà. Mais Beauty Bay reste très accessible. Et ça, c'est vraiment génial pour les personnes qui ont peut-être pas les moyens ou pas l'envie de mettre autant dans une palette parce qu'on peut ne pas avoir envie de mettre 60 à 100 € pour une palette, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.